Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Poppy et je vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 coiffures parfaites pour aller à un festival, à un concert, à une soirée. C'est des coiffures très été, très colorées. J'espère qu'elles vont vous plaire, alors c'est parti! Première coiffure, je commence à faire l'arrêt au milieu jusque dans la nuque. Et vous prenez pas la tête si l'arrêt n'est pas complètement droite, c'est vraiment pas grave. Ensuite, en attendant, je viens vite fait attacher un des deux côtés et je vais donc commencer du côté opposé. Je commence par laisser une petite mèche au contour du visage. Je crois que je fais ça pour quasiment toutes mes coiffures, sauf pour les coiffures de sport. Et avec ma brosse, je viens lisser pour bien remonter tout le côté. Une fois que je suis à la hauteur que j'aime bien, je viens faire une queue de cheval avec mon élastique. N'hésitez pas à le faire assez serré parce que si vous dansez à un festival, il faut quand même que la coiffure tienne au minimum. Je sépare ensuite en deux la queue de cheval. Je torsade la mèche la plus à l'arrière dans le sens opposé des aiguilles d'une montre avant de la croiser par-dessus l'autre mèche. J'avais déjà fait ce tuto de tresse en corde dans une de mes vidéos sur les coiffures de sport. Je l'avais faite sur une queue de cheval. C'est vraiment une bonne alternative à la torsade classique parce que le cheveu reste bien gainé et en fixant au bout avec l'élastique, la torsade ne va pas se défaire, ça va vraiment bien rester en place. Ensuite, vous vous doutez que je vais faire exactement pareil donc de l'autre côté. Et je dois avouer qu'une fois que j'avais fini ces deux torsades, la coiffure je la trouvais déjà trop mignonne. Franchement, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là, je trouve que c'est vraiment trop chou. Mais j'avais donc prévu de faire ces fameux Space Buns, donc je viens simplement prendre les torsades et les enrouler sur elles-mêmes tout autour de l'élastique. Et je pense toujours à bien rentrer les pointes sous le chignon. Ensuite, avec mes pinces, je viens fixer tout ça. Je passe la pince dans une mèche du chignon avant de revenir contre le crâne. Ça fait un peu comme une forme de U et en plaçant les pinces comme ça, ça va tenir toute la journée. Au total, j'ai mis 4 pinces et j'essaye de les placer un petit peu tout autour du chignon. Et donc je répète exactement les mêmes étapes de l'autre côté. J'aime trop cette coiffure, je la trouve vraiment trop mignonne et hyper pratique en été quand il fait vraiment chaud. Pour ajouter un petit peu de couleur, j'ai ces pinces plates colorées que je viens ajouter à l'arrière de la tête. J'ai décidé de les mettre comme ça l'une au-dessus de l'autre, vraiment droite, mais vous pouvez très bien les mettre en croix, je trouve que c'est vraiment trop stylé aussi. J'en ai mis 3 derrière et je viens encore en ajouter 2 autres sur l'avant. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà pour cette première coiffure. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je commence avec l'arrêt au milieu. Et toujours avec mon panier à queue, je viens faire une séparation juste en dessous, légèrement en biais. Perso, j'aime bien quand c'est bien droit, donc je prends mon temps pour faire la séparation et je fais pareil derrière, que ce soit bien droit pour pas que ça s'en mêle après quand je vais venir mettre l'élastique. Je démêle bien et je peigne le tout vers l'arrière. Avant de mettre mon petit élastique, ici j'ai décidé d'utiliser du rose parce que ça va être en look rose. Je sépare bien au milieu cette attache. Et je crée un espace juste avant l'élastique. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de petits cheveux. Et je viens faire revenir au travers les longueurs. Ensuite, je resserre l'élastique. Toujours avec mon panier à queue, je viens faire pareil juste en dessous. Je reprends une séparation légèrement en biais. Et pour séparer cette section, je vous conseille comme moi de vraiment commencer tout à l'avant et de faire glisser le doigt tout le long de la section. J'en fais 2 de ce côté et je vais également en faire 2 de l'autre côté. Vous pouvez très bien en faire 3 voire 4. Je viens prendre une nouvelle séparation juste derrière et comme repère, je prends les 2 élastiques les plus bas. J'attache cette section avec un chouchou rose. Et j'aime bien le faire assez haut pour que vraiment on voit bien l'attache avec le volume de devant, ce qui va nous donner en fait cet effet un peu de palmier que moi perso j'adore. Et pour ajouter un petit peu de fun à ce look, je viens faire une tresse en corde sur le côté ou une torsade, peu importe comment vous l'appelez. De ce côté, je viens twister la mèche la plus proche du visage dans le sens des aiguilles d'une montre
avant de la croiser par-dessus l'autre mèche. J'attache avec un élastique encore une fois rose la fin de cette torsade et j'ai décidé d'en faire deux de ce côté. En utilisant un chouchou, ça donne encore plus de volume et franchement j'adore. Je commence encore une fois avec l'arrêt au milieu et je viens sélectionner un triangle au sommet de la tête. Donc je fais une séparation en biais de chaque côté pour vraiment avoir un triangle bien en haut au milieu. Cette fois-ci, j'attache avec un petit élastique jaune parce que ce look sera jaune. Je viens délicatement étirer au milieu pour créer un espace et je viens faire revenir les longueurs cette fois-ci par en dessous. Ça va vraiment permettre d'avoir un petit peu plus ce côté bombé. Toujours avec mon panier à queue pour faire des séparations bien droites, je viens sélectionner toute une bande sur le côté et je mets des pinces sur les longueurs en dessous pour pas que ça s'en mêle. Je commence à l'avant sur cette bande où je viens sélectionner un petit carré et je viens attacher avec un petit élastique. Je sélectionne ensuite un deuxième carré juste derrière et avant de le fixer, je viens y rajouter la section de devant. J'essaye toujours de prendre la même épaisseur de carré et je répète encore une fois les mêmes étapes. Donc au total, j'ai fixé 4 carrés en tout avec 4 élastiques. Je retire mes petites pinces et je viens faire pareil de l'autre côté. Vous pouvez même alterner la couleur des petits élastiques, franchement ça c'est un look qui fait hyper festival. Et parce que j'aime bien rajouter un petit peu de fun sur les longueurs, ici j'ai décidé de faire une tresse en bulle. Donc je commence par fixer mon premier élastique et j'en rajoute un autre tous les 4-5 cm. Et je pense aussi à étirer à chaque fois l'espace, les cheveux qu'il y a entre les élastiques. Voilà pour cette troisième coiffure, franchement je crois que j'ai eu un coup de cœur en la faisant cette coiffure avec les élastiques de couleur. Je trouve que c'est vraiment trop stylé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dernière coiffure de cette vidéo qui a toujours un énorme succès quand je la fais. Je commence avec une section à l'avant légèrement en forme de triangle. Je fais en sorte que ça soit bien tiré, bien lisse avant de fixer avec un petit élastique. Ici c'est un look vert, donc look vert dit élastique vert. Pour l'instant, cette section, je viens la mettre à l'avant. Vous pouvez mettre une pince, moi je le mets dans la bouche. Je trouve que c'est juste plus pratique et plus rapide. Je prends comme repère mes sourcils pour faire une nouvelle séparation jusqu'au sommet de la tête. Je vous conseille de vraiment prendre votre temps pour faire les séparations, de bien séparer tous les cheveux jusqu'aux longueurs. Le fait d'avoir une séparation bien nette, ça va vraiment vous éviter d'avoir des nœuds au moment de mettre les petits élastiques. Donc simplement, je fixe cette section juste derrière l'autre. Donc ça c'est notre départ, donc on a deux petites queues de cheval sur le sommet de la tête. Je sépare la première section en deux au milieu avant de faire revenir au milieu la deuxième section. Et cette deuxième section, on va juste l'attacher ou la mettre dans la bouche comme j'ai fait avant. Et donc ici, on a bien de chaque côté un bout de la première queue de cheval. Je recommence légèrement plus bas, je viens prendre une nouvelle séparation, toujours jusqu'au milieu de la tête. Je sépare bien, je lisse bien et je viens fixer avec un nouvel élastique. Et dans cette nouvelle queue de cheval, on a bien pris les deux moitiés de la toute première qu'on avait faite. Il est temps de reprendre la deuxième qu'on avait attachée à l'avant et simplement, on vient la séparer en deux. On vient faire revenir au milieu la troisième qu'on va attacher devant avec une pince. Je reprends une nouvelle section juste en dessous avec les deux moitiés de la queue de cheval précédente et j'attache avec mon élastique. Ce qui est vraiment bien avec cette fausse tresse, c'est que les étapes ne vont pas changer, ça va rester exactement la même chose du début à la fin.
On sépare en deux, on fait revenir la dernière queue de cheval au milieu, on prend une nouvelle section et on attache avec un élastique. Une fois que j'arrive au niveau de la nuque, donc on n'aura plus besoin de faire des séparations pour ajouter des nouvelles mèches de cheveux, on a juste à séparer la section en deux, passer l'autre au milieu, l'attacher en haut en attendant et fixer avec un élastique. Une fois que j'arrive à peu près au milieu de la tresse, je commence à étirer toutes les sections et là, étant donné que ça tient avec les élastiques, vous pouvez vraiment y aller. En général, je viens finir la tresse sur l'avant parce que ça devient un petit peu galère avec les bras derrière la nuque. Et pour pas que ça s'en mêle, je viens toujours mettre une pince sur la section que je ne vais pas attacher. À l'avant, personnellement, j'aime bien toujours laisser quelques petits cheveux pour que ça fasse pas trop vide. Et voilà pour ce dernier tuto, cette fameuse fausse tresse a toujours un énorme succès. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle coiffure vous avez préférée. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.